Bonjour les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine du 13 mai 2019. Cette semaine, on a une très belle semaine, vraiment une belle semaine. J'ai commencé par demander quel était le sens de cette semaine, le but de cette semaine, et c'est la carte des troubadours du firmament qui est tombée. Ça représente l'élévation. Et elle n'est pas pour rien, cette élévation. Tout de suite après, je suis tombée sur une citation qui disait « Voulez-vous rendre votre vie sublime? Alors commencez par rendre votre but sublime. » Donc il est question cette semaine d'aller observer un petit peu quelles sont nos motivations. Qu'est-ce qui fait que on vient répondre à nos besoins? Est-ce que ça correspond finalement à une réponse peut-être un petit peu automatique? Est-ce que l'on réagit d'une manière peut-être un petit peu trop immédiate à un besoin très matériel? Est-ce qu'on ne peut pas élever un petit peu nos aspirations? Alors on nous propose cette semaine de méditer, de prier, peut-être simplement de rester ouvert et réceptif, de faire appel à notre intuition, de rester à l'écoute de tout ce qui se dit autour de nous pour voir ce qui vient vibrer en nous, pour pouvoir avoir la possibilité de transformer les situations où on ressentirait peut-être le poids d'une responsabilité, quelque chose de très lourd dans la matière, les enjeux de cette matière, le poids de la société, de nos obligations. On nous demande justement à ce moment-là peut-être de venir recevoir l'élévation de cette situation, de venir recevoir le moyen d'élever cette situation, de venir l'élever au rang du sublime. En réfléchissant finalement quel est notre but dans cette histoire-là, quel est réellement le but du cœur dans cette histoire-là et comment est-ce que cela peut être sublime. J'aime beaucoup cette idée. J'ai demandé quel était le test de cette semaine. Le test de cette semaine, c'est le bouquet des Sagittaires. Et alors, même si la carte représente la signification, à ce moment-là, j'ai quand même reçu un message très important qui était justement l'idée que lorsqu'on savait, lorsqu'on était dans l'idée d'avoir une connaissance spirituelle, lorsqu'on était dans l'idée de savoir exactement comment il fallait penser, comment il fallait réfléchir, lorsqu'on croit savoir en fait, eh bien cela représente un danger dans le partage avec les autres, dans notre acceptation dans le groupe. Et donc c'est vraiment le test de cette semaine, c'est le partage et la différence. Parce que le premier danger, c'est de croire que l'on sait et qu'on a déjà trouvé et qu'on reste finalement dans une idée très théorique, très mentale de cette théorie finalement spirituelle et que l'on ne réfléchisse que par le mental. Il nous est demandé vraiment cette semaine, c'est le test d'aller expérimenter dans la matière. Donc si vous tombez sur un enseignement cette semaine et que il vous plaît, ça vous plaît dans votre mental, en tout cas vous aimez y réfléchir, vous aimez en parler, on vous propose cette semaine peut-être d'aller regarder vraiment à expérimenter ce message-là que vous avez reçu, de manière à pouvoir l'intégrer et cette fois-ci, ne plus en faire une compréhension mentale, mais en faire une compréhension dans vos gènes. Et puis le deuxième danger, c'est d'en faire une vérité absolue. De croire qu'effectivement, si elle est bonne pour nous, elle est bonne pour les autres, et de vouloir l'imposer. Personne ne détient réellement la vérité, chacun a sa propre vérité. Et donc, effectivement, pour pouvoir vivre en groupe, pour pouvoir être intégré dans le groupe, il convient de savoir à quel moment nous avons besoin de nous motiver nous-mêmes en partageant notre vérité, et puis à quel moment il est bon aussi d'écouter l'autre et de comprendre que c'est sa vérité, et pourquoi pas changer nous-mêmes de vérité. Donc vraiment cette semaine, le test est très intéressant, il me plaît beaucoup. Il me plaît de cette idée de venir intégrer dans ces cellules tout enseignement spirituel que l'on va rencontrer et puis le fait de comprendre que personne ne détient réellement toute la vérité. L'attitude à adopter, j'ai eu du mal à comprendre ce que venait faire cette guérisseuse du ciel, cette régénérescence. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça venait faire dans cette semaine. Et puis il m'est venu du coup 2-3 mots importants que je vais vous partager. Alors, l'attitude à adopter de la guérisseuse du ciel, la carte en elle-même, c'est de réajuster les désordres énergétiques. Alors évidemment, à ce moment-là, j'ai quand même entendu le message qu'il était bon peut-être cette semaine, si vous avez prévu de vous faire un soin énergétique, si vous avez prévu peut-être d'aller voir un magnétiseur ou peut-être un acupuncteur, peut-être simplement d'aller travailler sur
votre élévation, puisque c'est le sens de cette semaine, peut-être d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à vous libérer, c'est la semaine. C'est la semaine où la conjoncture est bonne pour pouvoir justement toucher à la régénérescence de notre être. Mais ce qui nous est apporté de plus cette semaine, c'est que nous pouvons être notre propre guérisseuse, notre propre guérisseur. Alors, c'est pas tout à fait facile à intégrer, mais finalement le corps a la capacité de s'auto-régénérer lorsqu'on se coupe, effectivement. La coupure se soigne toute seule. Il peut arriver qu'elle s'infecte, mais dans probabilité, la coupure se soigne toute seule. Et donc nous avons la capacité intrinsèque à notre état d'humanité, de pouvoir régénérer notre corps. Et donc vraiment, cette semaine, on nous dit que il est temps de récolter les bénéfices de tout ce que nous avons semé, dans le sens que tout ce qui pourrait paraître factice, superflu, peut-être les derniers obstacles, les dernières fausses croyances, tout ce qui pourrait finalement nous empêcher d'atteindre la pleine santé, la pleine régénérescence, eh bien cette semaine nous avons la possibilité, soit en allant voir quelqu'un, soit en le demandant dans des prières, dans des méditations, peut-être simplement, moi je vous avoue que je fais des douches, je prends des douches en demandant à être nettoyée de tout ce qui m'encombre et de tout ce qui m'empêche d'avancer. Eh bien cette semaine du coup nous allons obtenir satisfaction. Et plus nous serons fidèles à nous-mêmes, plus nous serons vraiment fidèles à l'essence de notre esprit. Et puis, plus nous allons être fidèles également, c'est l'image qui m'est venue, à l'esprit de la nature, à l'esprit des choses, à l'esprit des lois de l'univers, lorsque nous allons être finalement en osmose avec les lois de l'univers et surtout, vraiment l'image qui m'est venue, c'est la sève de l'arbre, lorsque nous allons pouvoir être en osmose avec la nature qui est en train de grandir, le printemps est là, vraiment les fleurs poussent partout, on a cette puissance de vie qui arrive, et donc si on arrive à être dans cet esprit de la nature environnante, si on peut passer du temps dans la nature, si on peut vraiment arriver à être en osmose avec toutes ces pousses nouvelles, toutes ces fleurs, et bien effectivement on va avoir des opportunités beaucoup plus grandes de régénérescence et une capacité beaucoup plus grande de régénérescence. Il y a également la notion de si l'on reste en confiance, si on est vraiment en confiance, si on arrive à lâcher prise avec nos peurs, si on arrive à lâcher prise avec nos fausses croyances, si on est vraiment dans cette idée que l'on est guidé et que l'on est accompagné, on peut demander cette régénérescence et cette guérison. Et elle nous sera accordée. Alors évidemment, il y a eu la nature qui m'est venue tout de suite en image, donc je vous invite cette semaine à aller vous balader, à aller prendre contact avec cette nature, à en profiter un maximum. Et puis, il y a cette notion d'ancrage qui est revenue, mais ça, elle revient tout le temps. Cette notion d'ancrage, ancrez-vous vraiment dans la matière. Soyez en accord avec votre réalité d'être incarné. Et puis, la sève, la nature profonde que nous avons en nous, cette sève qui représente la vie. Connectez-vous à cette idée-là. Imaginez-vous être un petit bourgeon, une petite graine qui pousse et qui est plein de vie et qui va devenir une magnifique fleur. Nous sommes la sève, nous sommes cet élan de vie. Et c'est cet élan de vie qui fait qu'il y a la régénérescence du corps. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je crois en tout cas que peut-être pour beaucoup d'entre vous, ça va être une très jolie semaine de guérison, d'élévation, en tout cas de compréhension peut-être aussi. Et donc du coup, je vous invite peut-être à partager sous cette vidéo en quoi cette semaine vous aura changé, parce que j'ai l'impression, je pressens que c'est une semaine de grands changements en tout cas, et de transformation. Donc ça m'intéresserait de savoir si ça a fonctionné pour vous, ce qui a changé dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.